Bienvenue, chers téléspectateurs d'Espérance TV. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire tant attendu, Sabbat délices, un moment incontournable empreint de douceur dans l'adoration et l'exaltation à l'Éternel, notre Créateur, à qui seul revient la louange, l'honneur et la gloire. Sans plus tarder, je vous invite, chers amis, à unir nos cœurs et nos voix en prière. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta fidélité à notre égard durant cette semaine écoulée. Tu as veillé sur nous, tu as pris soin de chacun d'entre nous et tu nous accordes ce privilège de pouvoir te célébrer, t'exalter, te glorifier au travers de ce saint jour sanctifié, mis à part pour toi, afin que nous puissions mettre de côté nos activités séculières et que nous puissions véritablement entrer dans cette adoration parfaite avec toi. Merci d'être celui qui dirige nos pensées, qui dirige nos cœurs et qui nous bénit au travers de ce saint sabbat. Alors notre Dieu, notre Père, que toute la gloire te revienne, dans le monde entier que tu puisses être célébré, honoré et exalté comme il se doit. Nous t'avons prié, Père, et demandé ces grâces dans le doux nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Le Seigneur est ma lumière, et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Si une armée se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Écoute-moi, Seigneur, je t'appelle. Aie pitié de moi, réponds-moi.
je pense à ce que tu as dit. Chercher mon visage. Seigneur, c'est ton visage que je cherche. C'est toi, mon secours. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Dieu, mon sauveur. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Seigneur, montre-moi ton chemin. Conduis-moi sur une route sans obstacle, à cause de ceux qui me surveillent en cachette. J'en suis sûre, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Compte sur le Seigneur. Sois fort. Reprends courage. Compte sur le Seigneur. Faits divers ou vérités. C'est au rythme répété de catastrophes naturelles, de guerres, de famines, de pertes humaines que les flash infos précipitent quotidiennement l'humanité dans le mécanisme à deux vitesses de cette machine infernale. Pression, oppression. Des quatre coins de la planète Terre, des hommes, des femmes, des enfants de tout âge confondus sont dans la consternation la plus totale. Pure illusion aux vérités. Nous devons survivre dans un état prolongé de douleur morale et physique désignée par la souffrance. Et une souffrance telle que nous soyons tous incapables de lui attribuer une définition qui soit juste. Alors, que faire quand l'épreuve de la souffrance est là? Lorsque l'affliction est vécue comme une injustice, celle-ci peut engendrer la révolte, le découragement et l'amertume. Bon nombre d'entre nous connaissons l'histoire intemporelle de Job. Dans Job, chapitre 36, verset 21, les amis de Job l'avertissent. « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Mon ami, je sais que certaines épreuves peuvent nous mettre à terre, voler notre énergie et notre motivation, nous dépouiller de toutes nos forces. J'expérimente moi aussi ces déserts, ces moments où il semble que tu es vidé de tes forces, de ta motivation et que personne ne semble concerné. Néanmoins, la Bible nous encourage à courir vers Dieu dans nos temps difficiles, afin de chercher en lui notre réconfort premier. Soyez-en certains, ce n'est pas le moment de lui tourner le dos ou de l'exclure de notre douleur. Partager tes douleurs avec Dieu, c'est décharger ton cœur d'un poids trop lourd à porter. Suis sans crainte cette thérapie infaillible décrite au travers du livre de Jacques au chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. En sus de cela, confie-toi dans les promesses de Dieu de tout ton cœur. Dans les moments d'affliction, il est essentiel de se repositionner pour marcher, non pas par la vue, mais par la foi. Marcher par la foi, c'est choisir de croire et faire confiance aux promesses de Dieu, malgré la réalité de la vie. Quelquefois, il va nous falloir arrêter d'essayer absolument de tout comprendre avec notre intelligence. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ainsi, mon ami, si tu souffres, plonge-toi dans la parole. Tu y trouveras les réponses dont tu as besoin et le courage qui te manque. Le prophète Ésaïe, au chapitre 40, verset 31, déclare ceci. « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. » Enfin, autre élément important,
ne reste pas seul. Souvent, nous allons tristement cacher nos peines et nos souffrances en nous isolant. Pourtant, Jésus lui-même a démontré notre besoin humain d'encouragement lorsqu'il était en agonie dans le jardin de Gethsémani. Avec insistance, il avait supplié ses disciples de le soutenir, car nous avons besoin les uns des autres pour traverser les tempêtes. Tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. L'amour du prochain est un principe fondamental qui découle directement de l'enseignement de Jésus. Il est basé sur les commandements divins et sur l'exemple que Christ a donné à travers sa vie, son ministère et son sacrifice. L'amour du prochain selon notre communauté, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, notre Église, l'Église adventiste, met l'accent sur un amour qui est actif et désintéressé, un amour qui se traduit par des actions concrètes envers les autres. Cet amour repose sur plusieurs principes bibliques. Le premier, le grand commandement de l'amour. Jésus résume toute la loi en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Voici le second qui lui est semblable.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, versets 37 et 39. Cela montre bien quelque chose, que l'amour du prochain est inséparable de l'amour de Dieu. Aimer les autres, c'est manifester l'amour divin. Deuxièmement, l'exemple de Jésus. Jésus a vécu un amour inconditionnel en guérissant les malades, nourrissant les affamés, pardonnant aux pécheurs et en servant même ceux qui l'ont rejeté. Il a lavé les pieds de ses disciples, Jean 13, versets 14 et 15, pour montrer que l'amour passe par l'humilité et le service. Troisièmement, l'amour dans les actes et la foi. L'amour du prochain ne doit pas être seulement une idée ou des paroles, mais une réalité vécue. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, verset 18. Notre Église met un fort accent sur l'entraide, la charité et la mission, en suivant ce principe d'amour actif. Alors j'ai une question pour vous, j'ai aussi une question pour moi. Pourquoi mon prochain est la clé de mon bonheur? Pourquoi ton prochain est la clé de ton bonheur? Eh bien, dans notre Église, mais aussi selon les écrits, la parole, notre relation avec les autres influence directement notre propre bonheur pour plusieurs raisons. L'amour donne du sens à la vie. Une vie tournée vers soi est vide, tandis qu'une vie tournée vers les autres, eh bien, apporte un profond épanouissement. Ensuite, Jésus lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Acte 20, verset 35. En aimant et en servant, on trouve une joie qui dépasse le simple plaisir personnel. L'harmonie avec Dieu passe par l'amour du prochain. Jean écrit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. 1 Jean 4, verset 20. L'amour du prochain nous rapproche de Dieu et nous permet d'expérimenter sa présence et sa paix. L'amour guérit et libère. Pardonner, aider, aimer sincèrement permet de se libérer du poids du ressentiment et de l'égoïsme. Cela apporte une paix intérieure, une joie que le monde ne peut nous donner. Nous avons été créés pour la relation. L'humain est un être social et spirituel. Dieu nous a créés pour être en relation, pas pour être isolés. Notre Église met en avant le communautaire, la fraternité, l'entraide, car c'est ainsi que l'on s'épanouit pleinement selon la parole. L'amour du prochain est au cœur de la vision, de notre vision adventiste et de la foi chrétienne en général. Il est le reflet de l'amour divin, une clé essentielle au bonheur. En aimant les autres, on s'approche de Dieu, on grandit spirituellement et on trouve un bonheur durable, bien au-delà des plaisirs passagers. Alors oui, l'amour est un choix, est une action quotidienne qui transforme la vie, qui transforme votre vie et qui transforme ma vie. Nous voici parvenus au terme de cette émission Sabbat Délices. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour un nouveau partage. Cette émission vous a plu? N'hésitez pas à la liker et la partager à tous vos contacts. D'ici là, un excellent sabbat à tous. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait.
Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je pense faire, car c'est lui qui me rend plus fort. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre, et tout mon être est satisfait. Je parle à Dieu, mon âme vibre, et tout